Bonjour, aujourd'hui deuxième partie concernant l'épisode sur l'assurance des dommages d'un monument historique. Pour rappel, les faits sont les suivants. Un châtelain souscrit avec un agent général un contrat d'assurance le garantissant pour tout type de sinistres potentiels comme l'incendie, le dégât des eaux, etc. Et notamment le vol. Ce dernier est victime d'un vol. Nous avions vu dans l'épisode précédent que le vol n'avait pas été indemnisé puisque l'assureur avait constaté une absence d'effraction consécutive au vol. Or, dans les conditions générales du contrat d'assurance qui liait les deux parties, l'effraction était une caractéristique obligatoire pour que l'assureur accepte de délivrer une indemnisation à son assuré pour le préjudice vol. L'assuré se retrouve donc sans indemnisation et attaque sa compagnie sur un deuxième motif. Et c'est ce deuxième motif que nous allons voir. C'est l'absence de devoir de conseil de l'agent général vis-à-vis de lui assuré. En effet, l'agent général avait visité à plusieurs reprises le bien et des experts de la compagnie avaient été mandatés pour effectuer des visites de risque. Donc l'assuré trouve cela entre guillemets dommage que son agent général ne lui ait pas précisé, n'ait pas attiré son attention sur le fait que pour que la garantie vol puisse être mise en place, il faut des moyens de prévention. Puisque rappelons que l'assuré, c'est-à-dire le châtelain, ne s'était pas dit qu'il fallait mettre des mesures de prévention dans son château, puisque compte tenu des douves, de la taille du mur et de l'imposante porte du XVe siècle, il pensait qu'il était protégé de tout type de vol. Donc là, en venant sur place, il pensait que l'agent général l'aurait averti que sa pensée était mauvaise et donc il fallait quand même mettre des mesures de prévention. Le médiateur prend en compte cette remarque et rappelle que la compagnie et notamment l'intermédiaire sont responsables d'un devoir de conseil et d'un devoir d'information vis-à-vis de leurs assurés. Il constate qu'il y a donc un manquement au devoir de conseil puisque l'agent général ayant visité le lieu, il a bien vu qu'il n'y avait pas de mesures de prévention contre le vol. Et donc le médiateur constate qu'il y a un manquement. Question, comment indemniser ce manquement? Eh bien, le médiateur de l'assurance préjudice découlant de la perte de chance, puisque aujourd'hui, il ne veut pas indemniser un préjudice, le vol, alors que toutes les garanties prévues au contrat d'assurance n'étaient pas remplies. Et donc, il invite l'assureur à prendre en charge 25% du préjudice et l'intermédiaire 25% du préjudice, au motif de la perte de chance lors de la souscription du contrat d'assurance pour l'absence de conseil réel sur les mesures de prévention à mettre en place pour éviter le vol, malgré les dispositions du château avec ses douves, etc. Tout simplement.